Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu vois tout. Je reconnais que toi, tu peux tout, Seigneur. Que tu nous fasses voir ta gloire ce soir, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire cette année 2021. Nous voulons voir ta gloire dans ce mois de mars. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies et dans la vie de nos familles et dans nos nations. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Prends toute la place et glorifie encore ton nom encore cet après-midi. Manifeste encore ta gloire. Que l'honneur te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 8, à partir de verset 5 jusqu'au verset 13. Matthieu 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Ce soir, mon thème, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, gloire. La Bible nous parle d'un centenier qui avait abordé Jésus-Christ parce que son serviteur était malade, couché à l'hôpital, à la maison. Alléluia. Et il lui dit, comme Jésus entrait en Capernaum, un centenier l'aborda et le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est malade. » Alléluia, gloire, nason taladada. Mais ce centenier va dire, lui, il avait tellement confiance en Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ était un Dieu de miracles. Il était la résurrection et la vie. Alléluia. Il va dire dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri parce que je ne suis même pas digne que tu rentres sous mon toit. Alléluia. Parce qu'il savait qui était Jésus. Moi, je vais te poser une question cet après-midi. Tu sais à qui tu as mis ta confiance. Tu
Tu sais à qui tu crois. Tu sais à qui tu sers. Tu sais, celui-là qui t'a créé et tu connais sa valeur. Si tu connaissais sa valeur, Nato, Balina, Sontala, Dada, tu n'allais jamais te plaindre. Si tu connaissais sa valeur, tu n'allais jamais répondre aux méchants. Si tu connaissais sa valeur, qu'il est la résurrection et la vie, tu n'allais jamais te lamenter pour quoi que ce soit. Alléluia. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais ça a étonné, ça a tellement surpris Jésus-Christ. Alléluia. Ça l'a tellement surpris qu'il était étonné d'attendre de cet homme sa réponse. Alléluia. Verset 7. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Et le centenier va dire quoi? Le centenier répondit, oui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot. Adresse-toi à ton Père, à ton Créateur. C'est grand Dieu, dans la sincérité. Si tu sais qu'il est, j'ai dit, Marie et sa sœur ne connaissaient pas la valeur de Jésus. Jésus, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Mais tu ne sais pas à qui tu parles. Moi, je vais te dire ce soir, à qui tu as mis ta confiance. Il est la résurrection et la vie. Il est la vie, il est le miracle. Il est tout. Gloire, gloire, gloire. Seulement crois seulement qu'il peut tout pour toi. Crois seulement qu'il peut changer ton histoire. Crois seulement qu'il a commencé. Crois seulement que cette année est ton année de gloire. Why slow? Crois seulement. Ah. Il dit seulement un mot parce que moi-même je ne suis pas digne. On n'est pas digne d'être serviteur de Dieu. On n'est même pas digne. Il faudrait que Jésus-Christ soit notre maître. Qu'il soit notre défenseur. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as même pas à parler de quoi que ce soit. Confie-toi à lui et il agira pour toi. Mets ta confiance en lui et dis seulement qui peut, il le fera. On a entendu le cantique qu'il a donné. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Et rien n'est possible à lui. On reconnaît qu'il peut tout. On reconnaît qu'il nous voit. On connaît la souffrance qu'on subit à cause de son nom. On reconnaît. Il faut reconnaître. Quand tu reconnais là, il rend tout possible. Alléluia. Tu peux reprendre le verset 9. Wow. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Alléluia. Et je dis à l'un, va, et il va. Oui. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Lui, il donne des ordres. Il suffit de mettre ta confiance en lui. Il suffit de dire qu'il peut. Il va donner des ordres. Il va amener les anges pour aller guérir celui qui est malade. Alléluia. Verset 10. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. On le suit, mais on ne sait pas qui il est. Gloire, ma santé. Tu le suis, tu dis que tu es son serviteur, tu dis que tu es sa servante, mais est-ce que tu connais sa valeur? Est-ce que tu sais qu'il est une puissance? Est-ce que tu sais qu'il est le miracle? Est-ce que tu sais que c'est lui la victoire? Baille, sonne de le dire. Alléluia, tu le sais? Alléluia, est-ce que tu sais? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus est fort pour toi, tu verras, cela s'accomplit dans ta vie. Si tu crois que Jésus peut donner l'intelligence à la sagesse à tes enfants, il faut te dire que c'est déjà fait. Si tu sais qu'il peut te donner un mari, il faut te dire que tout est déjà fait. Si tu sais qu'il peut offrir l'intelligence et la sagesse dans la vie de ton enfant, tout est déjà fait. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras sa gloire.
Les sandolopi. Crois seulement et tu verras les portes s'ouvrir au-devant de toi. Verset 11. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Partout. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est-à-dire qu'on me suit. Tu vas être quand même avec... Oh, Yesu le Baba, Yesu le Baba, Yesu le Baba. La Karanako Sandaladai. Croire. Il faut croire à ce qui Dieu a mis en toi. Alléluia. Arrête de te promener. Arrête d'aller d'un homme de Dieu en l'homme de Dieu. Que celui est fort. Ah, tu ne verras rien. Tu vas même t'asseoir avec Abraham. Tu vas t'asseoir avec Isaac. On dit celui-là a fait des miracles. Mais toi, ta foi est où? Alléluia. Tu vas rester avec ces personnes. Tu vas aller de là à là. On dit celui-là est fort. Personne n'est fort. Je vais te dire ce soir. Personne n'est fort. C'est Jésus-Christ qui est fort. Mets totalement ta foi en lui. Saisis sa robe comme cette femme. Elle avait une paire de sang. Mais elle a pris une décision. Elle a résolu dans son cœur. Nous, on est là en train de se promener. C'est lui, il est fort. Elle est forte. Je vais aller prier avec elle. Tu vas aller prier. Toi-même, il y a quelque chose en toi qu'il faut développer. Il y a ce qui est en toi là. C'est ce qu'il faut développer. C'est-à-dire aller en eau profonde avec Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton camarade. Il soit ton enseignant. Il soit celui-là même qui va t'enseigner, qui va t'inspirer des prières, qui va te dire fais cela, fais cela. Quand tu vas le faire, toi-même, tu es un homme de miracle. Tu es une femme de miracle. Tu vas t'asseoir avec Abraham. Tu vas t'asseoir avec Isaac. Parce que Isaac, on a parlé de lui. On a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi. Mais toi, ta foi est où? Jésus dit toujours, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit la foi de Joseph t'a sauvé. La foi de Gabriel t'a sauvé. La foi de Mylène t'a... Non, ta foi t'a sauvé. Toi, ta foi. Ah oui, il regarde ta foi. Si tu es fréqué, il crache sur toi et puis il quitte là. Parce que tu n'as pas la foi. Il y a le canto ramassondé. Oui, verset 12. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils se promènent partout pour chercher ce qui est fort. C'est lui qui est fort. Il n'y a pas, c'est Jésus-Christ qui est fort. Alors qu'il soit ton ami. Alors qu'il soit ton camarade, alors qu'il soit ton conseiller, alors qu'il soit ton enseignant. C'est lui seul qui est fort. Il n'y a personne qui soit fort sur la terre. Oui. Où il aura des pleurs et des grincements de dents. Mais oui. Mais oui. Ils vont pleurer, ils vont faire ceci parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils se promènent. Parce qu'ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Je vais aller au Nigeria parce qu'il y a la force. Je vais aller au Nigeria parce qu'il y a un homme de Dieu là-bas. Tu vas prier avec lui. Tu vas prier avec lui. Lui-même, il a sa vie. Mais toi qui es sur la terre, toi que Dieu a appelé, tu fais quoi avec ce qu'il a mis en toi? Ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. C'est toi-même. Ta relation, ton intimité avec lui. C'est ça qui va te donner de la valeur. C'est ça. Oui. Verset 13. Oui. Puis Jésus dit au centenier, waouh, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Va, ta foi t'a sauvé parce que tu as eu la foi, parce que tu crois en moi, parce que tu sais que j'ai de la valeur en moi. Alors, comme tu crois, celui-là même qui est tombé, qui est malade, l'heure même là, à l'heure même, il est malade, il est guéri. Alléluia. Ta foi t'a guéri. C'est ta foi. On n'a pas dit la foi de Joseph. On n'a pas dit la foi de Gabriel. On n'a pas dit la foi de Mylène. Mais on dit ta foi. Ta foi. Toi, ta foi. Ta foi que tu as mis en lui. Tu sais qu'il est Jésus. Tu sais qu'il est la résurrection et la vie. Et c'est ça qui sera ta guérison. Ton miracle sur la terre. Cherche davantage Jésus dans la sincérité et tu sauras qu'il est l'Éternel des armées qui guérit. Il est l'Éternel des armées qui sauve. Il est l'Éternel des armées qui est la compassion et qui exauce ses enfants. Tu vas prier avec moi. Seigneur, augmente ma foi. J'ai besoin
la foi qui vient de ton trône. Une foi inébranlable. Papa, j'ai entendu ta voix ce soir me parler comme ce centenier qui savait qu'il avait mis sa confiance en toi, qui savait que tu étais fort, qui savait que tu pouvais tout, qui savait que tu allais faire quelque chose. Il avait mis sa foi en toi et toi tu l'as guéri. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas combien de fois tu es en train, tu es dans le chèque, tu es dans les tribulations, tu es dans les problèmes. Mais mets ta foi en l'Éternel et il agira pour toi. Tu vas prier avec moi. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire ce soir pour tes enfants qui ont entendu ce message. Oh Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et que cette parole puisse motiver la foi de tes enfants ce jour. Et que ce jour, tout ce qu'ils avaient perdu comme foi, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même, tu leur donnes encore la foi, une foi inébranlable. Et que cette semaine soit une semaine de témoignage. Que la gloire te revient ce soir. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.